Au cours de ce module, on va voir une brève introduction à l'électrophorèse sur gel d'agarose, qui est une technique extrêmement importante en biologie moléculaire. On se sert de cette technique pour différents types d'expériences. Au niveau du laboratoire de Bio 207, on s'en sert dans un premier temps pour vérifier les clones transformants obtenus lors du laboratoire 7, mais également pour essayer d'observer un polymorphisme humain dans une population au cours du laboratoire 8. Donc, l'électrophorèse sur gel d'agarose, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, c'est une technique qui permet de séparer des fragments d'ADN en fonction de leur taille ou de leur poids moléculaire en paires de bases. Le principe est relativement simple. Donc, on commence à partir d'un gel qui est formé d'agarose. Il va avoir une texture un peu similaire à celui de l'agar que vous avez utilisé comme milieu de culture pendant vos laboratoires pendant la session. Donc, le gel repose au fond d'une boîte ici et est recouvert de tampons, donc une solution liquide spécifique à la migration par électrophorèse. Les échantillons analysés sont déposés dans des petits trous au sommet à une extrémité du gel qu'on appelle les puits ou les wells en anglais. Et le gel et le tampon sont tous les deux soumis à un courant électrique qui est formé à partir d'une électrode négative qui est située du côté des échantillons à une extrémité du gel et par une électrode positive qui est à l'autre extrémité du gel. C'est très important pour la migration, on va en rediscuter dans les prochaines diapositives. Donc, les fragments sont capables de migrer à travers le gel à cause de sa composition. Donc, le gel avec lequel on travaille est formé d'agarose, qui à la base est une substance poudreuse, qui, lorsqu'on les met en solution et qu'on chauffe, cette solution devient liquide. Le gel peut être, on dit, coulé, donc la solution est distribuée dans une cassette qui permet de former un gel de la taille et avec le nombre de puits voulu pour notre expérience. Après solidification, le gel va devenir solide et peut être manipulé plus facilement. Et sa particularité est que l'agarose forme vraiment un réseau de polymères au niveau microscopique à l'intérieur du gel. Donc, c'est vraiment un mesh, un réseau de fibres à travers laquelle les fragments d'ADN doivent traverser. La migration des fragments à travers le gel est possible parce que notre ADN est chargé négativement. Et on a vu dans la dernière diapositive que notre gel, ici on a une vue latérale d'une cassette avec un gel et le tampon, présente deux électrodes. Donc l'électrode négative du côté des échantillons et l'électrode positive à l'autre extrémité. Donc comme notre ADN est chargé négativement, lorsqu'il est déposé dans les puits, pour la migration, il peut migrer à travers le gel parce qu'il est attiré vers l'électrode positive, vers la cathode à l'autre bout. Donc, les morceaux d'ADN peuvent traverser à travers les trous, les interstices du polymère, pour se rendre de l'autre côté en fonction de la migration. La séparation des fragments en fonction de leur taille se fait en fonction du principe que dans un premier temps, un fragment d'ADN très très gros avec un haut poids moléculaire va prendre beaucoup plus de temps à traverser les interstices, le réseau d'agarose. Donc, il y a beaucoup plus de résistance, ce qui fait que pour un même temps donné, le gros fragment va avoir une migration beaucoup plus petite à travers le gel d'agarose. Alors qu'un petit fragment d'ADN a beaucoup plus de facilité à traverser les trous de notre gel d'agarose et pour, encore une fois, un même temps de migration donné sur un même gel, peut se rendre beaucoup plus loin à travers notre milieu dans notre cassette. Donc, ces exemples-là sont pour des fragments qui ont été digérés, donc qui sont essentiellement linéaires. Une particularité des plasmides aussi, c'est qu'on peut les analyser de façon complète, donc non digérée, et qui peuvent exister sur deux formes. Donc, une forme super enroulée, ou supercoiled en anglais, et une forme relâchée.
Et ce changement de forme-là va aussi affecter la migration d'un plasmide. Donc, si le plasmide est complet, non digéré, un plasmide super enroulé va migrer beaucoup plus rapidement dans le gel, alors qu'un plasmide relâché va avoir un peu plus de résistance et sa migration ne sera pas aussi importante. Donc, les échantillons sont ajoutés au puits avant la migration à l'aide d'une micropipette. Et la plupart du temps, on ajoute un tampon de migration avec un colorant, ici qui est indiqué par le produit bleu qu'on dépose dans les gels, qui facilite énormément l'ajout des échantillons au puits, mais aussi permet de suivre la migration du gel. Donc, le colorant migre très, très, très rapidement et nous indique quand arrêter le courant, la migration de notre gel, en fonction de où il est rendu dans notre cassette. Donc, après la migration, on pourrait visualiser nos échantillons. Ici, on a un peu une vision de ce qu'on retrouvait dans le gel, mais qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, comme on dit, les gros fragments d'ADN ont eu beaucoup plus de résistance lors de leur migration à travers le gel d'agarose, donc vont être encore relativement près des puits. Alors que les petits fragments d'ADN, eux, peuvent migrer très, très, très rapidement et vont être beaucoup plus loin dans notre gel d'agarose. La visualisation se fait de façon générale en utilisant un réactif et des rayons UV qui nous permettent de voir les fragments. Donc, on utilise parfois encore le bromure d'éthidium, qui était un des produits les plus utilisés, mais qui maintenant, on essaie beaucoup plus de le remplacer parce qu'il est relativement toxique. Donc, c'est un produit cancérigène. Donc, des autres composés plus verts, avec des rayons UV, sont priorisés pour la santé des utilisateurs. Donc, on illumine aux rayons UV et on est capable de visualiser nos fragments sur le gel afin d'en faire leur analyse.